Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Léa et si tu veux mieux que me connaître, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre de la descriptif de la vidéo. Voilà. Bien, alors nous allons voir ensemble ce que nous réservent les énergies du mois d'avril qui s'annoncent intenses, tumultueuses, mais en même temps glorieuses. Voilà. J'ai ces trois énergies qui s'en mêlent. Comme une danse en fait, où la colère se mêle à l'indignation, se mêle à l'accomplissement, à la joie de l'accomplissement, se mêle aussi se mêle à l'élévation spirituelle, enfin voilà. Et puis aussi la surprise, je ressens aussi un effet de surprise. Voilà. Eh bien, je vais voir ce que cela va donner. Je vais me connecter à l'énergie du mois d'avril, à mes guides spirituels, aux astres, aux astres de notre système solaire aussi, qui jouent grandement sur notre vie. Et puis la lumière. Et je vais voir ce qui va sortir par rapport à ça. Alors. Là, j'entends un grand boom, c'est au centre de la Terre. Vraiment, là, il y a quelque chose qui fait écho. En fait, je ne saurais vous l'expliquer. C'est pas une explosion, mais c'est un bruit assez assourdissant à l'intérieur de la Terre. Ça laisse sous-entendre, ça me fait penser à un autre tremblement de terre. Voilà, pour être plus clair. Je ressens beaucoup les êtres de l'intra-terre qui sont de plus en plus actifs avec Gaïa pour minimiser les effets de ces secousses et de ces soubresauts. Parce qu'il n'y a pas que les tremblements de terre, il peut y avoir aussi des glissements de terrain, de débordements de l'eau, volcans, voilà. Ensuite, je commence toujours d'abord par ce qui vient. Et ce qui vient souvent, c'est d'abord le moins rigolo, le moins drôle. On me montre quelque chose qui plane dans l'air. Quelque chose qui a des ailes, ça plane sur l'air. Enfin, sur l'air, dans l'air. J'ai dit sur l'air parce que c'est sur, enfin, elle plane sur un endroit précis, mais elle plane, c'est comme si elle est un peu stationnaire. Alors, je ne saurais dire si c'est un ovni, si c'est un drone, je ne sais pas. Mais si on me le montre, c'est qu'il y a forcément un intérêt pour ça. On le comprendra le moment voulu. On me parle d'un phénomène, comme si c'était un phénomène. Peut-être qu'il y a un effet de groupe aussi, à moins que ça soit plusieurs de ces trucs volants en fait, qui viennent en même temps sur plusieurs endroits différents, je sais pas. De changer de couleur, je vais changer de couleur, ok. En fait, on me le montre comme un oiseau comme un aigle, comme un condor plutôt. Mais en même temps, je sais que il y a quand même une partie de robot dedans ou quelque chose de machine. Ça peut être mi-machine, quelque chose de vivant en fait. Si c'est le cas, eh bien, ça ne peut être que nos amis les galactiques. Mais je suis pas là pour analyser en fait. Là, je n'analyse pas, je vous transmets comme ça vient. Donc, et de la façon la plus neutre possible, ce que je vous dis, c'est qu'on me montre un oiseau que je connais pas. Hein. C'est comme un condor, mais ça l'est pas.
Mais en même temps, je sens que il est aussi connecté à des cartes mères, des choses comme ça en fait. Là, on n'est plus sur une technologie ou sur oui, la haute technologie, on me dit. Ok. Et quoi d'autre? Je vois une femme sortir, elle est devant un tribunal à l'extérieur et elle hurle ou à l'injustice ou au scandale ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, ça fait mal au cœur de la voir comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Quelque chose qui va nous toucher, qui va pas rester dans le sous-silence, on me dit. D'accord. Ok. J'entends clairement comme des détonations, des gens qui sortent de chez eux, hein. Ça fait des bruits en fait assez comme un énorme objet qui tombe et qui fait des vibrations par terre en fait. Et les gens quittent les immeubles et ils sortent en courant. Il y a une panique. Bon, décidément, le mois d'avril, il y a de la panique. Là, je vois vraiment cette vague. J'en ai parlé l'autre fois, mais il y a cette vague qui revient là, cette vague qui est immense, 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 qui m'empêche de voir l'horizon, qui déferle sur une côte et qui fait des ravages, hein. Gaïa, aie pitié de nous, s'il te plaît. Ce que je vois, je ne peux pas rester indifférente. Ok. Y a-t-il autre chose? Je vois comme une bagarre dans la rue ou des affrontements. Euh, J'insiste et je répète toujours ce qu'on me dit et ce qu'on vous dit à chaque fois. Choisis ton camp. Qui veux-tu nourrir? L'ombre ou la lumière? Même quand tu défends tes droits, même quand tu exprimes ton indignation, tu as le droit, mais fais-le dans la bienveillance. Ça ne sert strictement à rien d'être dans l'affrontement. Ça ne sert strictement à rien. Remplacer la colère par la colère, ça ne peut aboutir qu'à un système de colère et un système défaillant. Voilà, je ne suis pas là pour recréer le débat, ni la société française, mais hop, voilà, je vous dis ce qui en est par rapport à votre propre évolution. Voilà, à toi de voir qui veux-tu nourrir dans tout ça, dans tout ce débat, cette décadence, la décadence sociale, sociétale. Qui veux-tu nourrir? Moi aussi, il y a des choses qui ne me laissent pas indifférente, mais j'ai fait mes choix. J'ai fait mes choix dans ma vie, j'ai fait des choix dans ma consommation, je fais des choix dans mes relations. Donc voilà. Je, je me connecte à l'amour, à la lumière tous les jours et je diffuse la paix sur terre et la paix dans le cœur des humains. On me montre comme un système financier ou une grosse entreprise où j'entends comme si c'est la bourse.
j'entends la bourse, j'entends c'est peut-être une grosse entreprise qui va avoir un vrai problème financier. Ou à moins qu'il y a des soucis au niveau de la bourse. Mais je vois les flèches de la bourse en fait qui craquent. Et je vois un bureau luxueux en fait ouais, qui véhicule vraiment le luxe et surtout la puissance. Donc pour moi, c'est un bureau d'une très, très grande entreprise. Où les gens, en fait, ça s'affole un peu là-bas, hein. Les chiffres, ça s'affole et le personnel aussi, hein. Donc, on ne serait pas à l'abri d'une société qui peut avoir un sérieux problème financier. Marie, mère Marie. Des apparitions mariales de plus en plus. Ça, je l'ai dit l'autre fois et je le redis. Et on va en parler de plus en plus. Allez les amis, autre chose, on bascule au plus agréable. Un problème avec le vent, peut-être une tornade qui va ravager ce qu'elle trouve sur son chemin. Donc voilà, je, je vous le dis quand même. J'espère sincèrement me tromper dans tout ça, en tout cas par rapport aux catastrophes climatiques et naturelles. Et des fois, il y a aussi un écart de temps, dans le temps. En fait, moi, ce que je vois en avril, il me précise pas forcément que c'est en avril, ça peut être aussi un peu plus tard, pas forcément dans les semaines qui viennent, peut-être un mois ou deux ou trois, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui est dans l'air en fait, en tout cas. La pêche, le pêcheur, le poisson. Alors, on me parle de ce domaine-là. Est-ce qu'il y aurait un problème avec le poisson ou une contamination ou mais il y a un problème, enfin, je vois bien on parle de la pêche, on parle de l'eau, on parle de la mer. On verra aussi. J'entends des conflits mondiaux. Les conflits mondiaux, mais c'est toujours un simulacre. Voilà comment les guides le qualifient de simulacre. Donc, tout ceci n'est qu'une pièce de théâtre. Malgré les menaces, malgré le concours de quéquette, ni plus ni moins. Les plus belles choses maintenant, vous m'avez parlé tout à l'heure de l'aboutissement, la joie de l'accomplissement. D'accord. Je vois, on accueille en fait des rescapés, enfin, des personnes qui ont été otages. On les accueille avec des honneurs, otages ça me fait penser à ça parce que je vois bien qu'il y a un accueil d'honneur à l'aéroport en fait, où on les attend avec beaucoup de joie. Il y a une femme dedans, parmi ces gens-là, il y a une femme. Ok. J'entends aussi des cris de joie, hein, comme si on attendait le résultat de quelque chose et les gens dans la salle ils crient de joie. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est très vague, mes amis, ces cris de joie.
D'accord. J'ai l'impression j'ai envie de dire comme un match, mais c'est pas, je ne comprends pas en fait le message qu'ils veulent passer par là en fait. On me montre comme quand on gagne, quand on a gagné, notre équipe a gagné en fait, et les gens ils sont autour d'un écran en fait, et il y a un cri de joie. Alors c'est pas forcément un match, mais peut-être qu'on va nous annoncer à la télé ou aux médias une bonne nouvelle qui va vraiment susciter cet émoi-là. On me montre un jeune homme, un adolescent qui fait de plus en plus parler de lui, qui véhicule des valeurs qui sont tout en son honneur. Donc voilà, je ne sais pas qui c'est, mais on me montre que c'est positif. Enfin, c'est positif. C'est plutôt, ça fait, j'ai envie de dire, ça fait plaisir. Voilà, enfin, je vois ce que ça véhicule. Bien sûr que ces idées ne plaisent pas à tout le monde, mais en tout cas, il défend des valeurs qui sont plus du bon sens. Je dis un adolescent, un jeune homme, mais vraiment il est très jeune en fait. S'il n'est pas adolescent, c'est vraiment là, il est aux alentours des 18 ans, s'il n'est pas loin. Voilà, je dirais entre 16 et 18 ans, un truc comme ça. Alors là, on me montre plein de dossiers qui s'ouvrent, des vieux dossiers, mais vraiment des vieux dossiers qui s'ouvrent comme ça. Comme dans les archives en fait, comme si on était dans les archives, on ouvre les vieux tiroirs et on déballe les dossiers. Alors là, à mon avis, il y a des choses qui vont tomber, hein. Bien, quoi d'autre? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. D'accord. On me montre quand même quelque chose dans le ciel par rapport aux planètes, aux étoiles, un phénomène cosmique qui va plutôt nous intriguer qu'autre chose. Bien, les amis, voilà ce que ça donne, mon petit dessin. Maintenant, je vais faire un tirage. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire autrement que d'habitude. Je vais faire des tirages enfin, je vais faire 3 types de tirages. Toi qui croises cette vidéo, tu choisis une de ces pierres-là et le tirage de la pierre sera le tien. Voilà, donc tu as l'améthyste, tu as la célestite et tu as la cornaline. À toi de faire ton choix en attendant que je mélange mes cartes. Et je demande au guide de lumière quelles sont les énergies et pronostics du mois d'avril pour la personne qui va croiser cette vidéo. 1, 2 et 3. Et hop, je change de jeu. Un, 2 et 3. Les pronostics du mois d'avril, s'il vous plaît. Pour les personnes qui vont croiser ces cartes, ces tirages. Voilà. Alors, pour toi qui as choisi l'améthyste, nous avons la dualité, la patience et l'étoile de l'homme. Donc, on parle d'une mésentente concernant un homme et on te demande de patienter.
On te demande de patienter parce que les choses vont s'arranger de toute façon. Si tu ne patientes pas, si tu rentres dans le conflit ou si tu forces les choses, tu risques d'avoir le résultat indésirable, non voulu. Voilà. Alors, je n'irai pas plus loin parce que j'ai d'autres tirages à faire. Mais si tu souhaites en savoir plus, ça sera avec grand plaisir que je t'accueillerai en consultation privée. Pour toi qui as choisi la célestite, donc nous avons le pardon, la confiance et le départ. Alors, ici déjà, je sens deux cas de figure. On t'appelle à pardonner. On te demande de pardonner, de faire confiance en la vie, en la justice divine et de partir sur de nouvelles bases. Voilà. Donc là, pardonner, ça ne veut pas dire que tu acceptes l'inacceptable, mais tu peux dire, OK, j'ai compris pourquoi tu as fait ça, tout au moins. Mais pardonner aussi, c'est se donner le droit d'être en paix. Tu peux aussi pardonner, euh, c'est pas pour accepter ce que la personne a fait, mais même si tu n'as pas envie de le comprendre, tu ne comprends pas ce qu'elle a fait, mais en tout cas, tu peux pardonner pour être en paix avec toi-même. Parce que quand on ne pardonne pas, on est toujours lié à cette amertume qui nous ronge. Donc, le pardon et confiance et part sur de nouvelles bases. Voilà. Ça peut être aussi laisse partir ce qui doit partir en fait, parce que des fois on retient les rancunes, les pardons, des fois on retient les rancunes, on ne les laisse pas partir, et finalement ça se transforme en blocage émotionnel, en blocage dans plusieurs domaines de notre vie et aussi en maladie plus ou moins grave. Voilà. Donc, le message est très clair. Le deuxième cas de figure, nous avons ici un message pour toi d'un être cher qui est parti, mais avec lequel tu n'as pas, que tu lui en veux. Tu n'as pas exprimé le pardon ou tu lui as pas accordé ton pardon. Et la personne, en fait, elle reste accrochée, coincée à ton refus de pardonner. Elle te demande de lui pardonner pour qu'elle puisse partir en fait dans la lumière et s'élever dans la lumière. Voilà. Je pense que ce cas de figure-là, vous serez plutôt nombreux et nombreuses à être dedans en fait. Tu vas te reconnaître. Voilà, tu vas te reconnaître. Et confiance en l'amour divin, et confiance en la justice divine. Et si tu en ressens l'appel, il faut pardonner à cette âme-là, en fait, qui souffre entre les deux, qui a besoin, en fait, de ton pardon pour pouvoir s'élever. Voilà. Si tu ne sais pas comment faire ou si tu n'y arrives pas à pardonner, je peux t'aider. Tu peux avoir un contact. Je peux te transmettre ces messages. Tu peux régler tes comptes avec elle pendant une séance et la laisser partir. Mais c'est important qu'elle parte parce que quand l'âme s'accroche à nous, eh bien, elle impacte grandement notre vie, mais pas dans le positif. Même si ses intentions peuvent être bienveillantes, mais le fait qu'elle souffre et qu'elle s'accroche sur nous, eh bien, ça nous empêche d'avancer. Là, j'ai une carte, je vous le montre tout de suite parce que vous allez la voir. Oh là là, c'est la mort et tout ça. Attention, on n'y est pas encore. Donc, nous avons la carte de la soumission, donc la carte de la mort et la carte des cadeaux. Ok? Donc, la mort, elle veut dire ou la mort effective ou la fin d'un cycle. Voilà. Alors, la soumission, la mort et les présents. Là, ici, on parle de... Ici, on parle de... J'ai 2, 3 cas de figure, en tout cas 2, c'est sûr. Ici, on parle des femmes soumises, enfin des femmes soumises. Vous m'avez compris, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein. C'est-à-dire des femmes qui subissent, voilà, pardon. C'est des femmes qui subissent, qui subissent, oui, les abus de leur mec.
On vous dit que c'est fini en fait là. Pour toi, ce mois-ci, ça va être, c'est fini. Là, c'est le moment, voilà, d'arrêter avec tout ça en fait. C'est stop. On arrête là, les dégâts. Donc c'est stop. J'arrête mon alarme.